Germain, voilà 53 matchs, 17 buts, 6 passes décisives. Voilà, la joueuse finaliste de la Coupe de France et elle a remporté la Ligue féminine. Donc à la 20e position, Ewa Pajor. Voilà, Pajor, c'est une Espagnole. Du FC Barcelone, il faut le dire, elle a commencé la saison à Wolfsburg. Et actuellement, elle se trouve au FC Barcelone. Elle joue actuellement au FC Barcelone. À la 28e position, on a Lauren Hemp de Manchester City. Sa première nomination, 17 buts, 14 passes décisives en 43 matchs. En 43 matchs. Très bonne stat. Elle a notamment été, elle a remporté. Elle a été deuxième à Champions. Elle a été la meilleure passeuse. Manuela Giuliano de la Roma. 50 matchs, 19 buts, 15 passes décisives. Elle occupe la 27e place du classement féminin de ce Ballon d'Or. Voilà, et à la 26e place, on a Yui Azegawa, voilà, de Manchester City. Elle est milieu de terrain, 42 buts, 3 matchs. 42 matchs, 3 buts, 4 passes décisives. 3 buts, 4 passes décisives. Manchester City qui est quand même bien représenté en bas du tableau. Et à la 25e position, on a Yoke Nusken. Voilà, elle 56 matchs, 13 buts et 7 passes décisives. Elle joue à Chelsea, l'équipe féminine de Chelsea. Voilà. Il faut le dire sur le classement des équipes féminines. Et la 24e place est pour le Bayern Munich. Léa Sköller, 46 matchs, 27 buts et 7 passes décisives. Voilà. Très grosse saison. Oui. Troisième des Jeux Olympiques. Donc là, 22e position. 23e. On a Tarsian. Le Houston Dash, voilà, entre Corinthians et Houston Dash. 32 buts, 32 matchs. Si je me trompe pas, bon, c'est vrai que son visage me choque. Mais c'est quand même. Elle ressemble beaucoup à la sœur de Reece James. Elle est footballeuse professionnelle. Glodis Vigosdottir du Bayern Munich, défenseur. 45 buts, 45 matchs, voilà. 3 buts et 3 passes décisives. Elle a remporté la Bundesliga. C'est compliqué quand même avec les défenseurs. Ils sont très souvent mal placés. Mayra Ramirez occupe la 21e place. Elle a joué entre Levante et Chelsea pendant cette saison. 33 matchs, 13 buts, 4 passes décisives. Voilà. Et je disais, c'est un peu compliqué avec les défenseurs qui... C'est peut-être où il faut revoir les Lucy Bronze. Voilà, entre Barcelone et Chelsea. Elle occupe la 20e place. 50 matchs, 5 buts, 8 passes décisives. Là, c'est le classement des joueurs. Champions League, Liga, Coupe d'Espagne. Waouh, grosse saison pour la joueuse. C'est le Barça, frère. Alors, 19e place, Julia Buin du Bayern Munich, 48 matchs, 13 buts et 5 passes décisives. 8 passes décisives. Troisième des Jeux Olympiques. Merci, Juan Nicoba. On a quand même le Bayern, ils sont beaucoup là. Le Bayern est énormément représenté. Gabi Portillo, la Brésilienne du Corinthians, elle est également nominée à la 18e place. Elle a fait des Jeux Olympiques magnifiques. On l'a vu pendant ces Jeux Olympiques-là. Elle a proposé de très belles choses de cette Brésilienne avec son équipe. Une gardienne de but. Gardienne de but à la 17e position, Alyssa Nayer. Elle joue du côté des États-Unis et elle a réalisé 13 clean sheets en 25 matchs. Elle a joué les Jeux Olympiques et la Gold Cup. Voilà, du côté des États-Unis. Et maintenant, on revient en France avec le Paris Saint-Germain. Tabitha Chawinga du PSG qui occupe la 16e position. 38 matchs, 19 buts. 29 buts. 14 passes décisives. C'est énorme. C'est énorme. Le Paris Saint-Germain qui a de bonnes choses. Et on le sait d'ailleurs. Et la 15e place, elle est pour Khadija Cho de Manchester City. 26 matchs, 22 buts. 5 passes. 56 matchs. 56, ok. Peut-être il me faut déjà des soucis. Heureusement que Juan Nicoba est là. Voilà, la 14e place elle est occupée par Ada Egerberg de Lyon.
29 ans seulement, 30 matchs, 25 buts, 3 passes décisives. Ça, ce sont de très bonnes statistiques. Pour une footballeuse, vous aussi a marqué 25 buts. Et, oui. Avant de continuer, chers internautes, je vous propose la marque de chaussures Intenswear. Intenswear, ce sont des chaussures, ce sont des barbouches, ce sont des pieds nus. C'est désormais également des bombers qu'on vous propose. Intenswear vous propose des articles originaux pour vos sorties, pour aller à l'école. C'est la rentrée scolaire et c'est le moment idéal pour vous acheter ces articles Intenswear. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui est disponible juste au bas de l'écran pour vous arracher ces articles avec 20% de réduction pour cette rentrée scolaire. Intenswear, c'est différents modèles. Vous avez une panoplie de modèles qui vous sont proposés. Juste ici à l'écran, vous avez les différents modèles de chaussures, barbouches, pieds nus, bombers, sacs à main qui vous sont proposés par Intenswear. Vous avez ce modèle par exemple que j'ai entre les mains qui est fait à base de tissu ghanéen de très bonne qualité. Vous avez cet autre modèle qui est fait à base de jean noir qui est de très bonne qualité. Vous avez d'autres modèles qui vous sont proposés ici. N'hésitez surtout pas de contacter le numéro de téléphone plus 237 694 46 70 29 et procurez-vous vos paires d'Intenswear. Et voilà, fait la sœur de Reece James, c'est elle qui l'attendait. Lauren James. Reece James qui est un joueur de Chelsea. Sa sœur est aussi footballeuse. Elle joue pour l'équipe des Three Lions féminine. En fait. Elle a 37 matchs, 19 buts et je crois 9 passes décisives. J'espère ne pas me tromper. À la 12e position de ce ballon d'or féminin, on a Barbara Banda. Orlando Pride. 28 matchs, 31 buts en 28 matchs. Wow. C'est énorme. Et un ratio de plus d'un but par match. Elle joue en Chine. Elle joue du côté de la Chine, ça peut expliquer aussi. Dans tous les cas, elle est 12e et à la 11e place, le FC Barcelone, Patrick Guijaro. Voilà, 48 matchs, 10 buts, 9 passes décisives. Elle occupe la 11e place. Et on va terminer pour cette séquence avec la 10e place. Non, on va proposer la 10e place, oui, la 10e place déjà. Voilà, 10e place, Alexia Putellas. Milieu de terrain, 30 ans seulement, 43 matchs, 15 buts, 10 passes. Alexia Putellas qui quand même depuis les dernières années baisse son régime parce qu'elle a toujours été habituée à être de l'élite, c'est-à-dire le top 5 minimum. Mais là... 9e position, Trinity Rodman, l'anglaise. 22 ans seulement, 43 matchs, 10 buts, 8 passes décisives. Elle occupe la 9e position de ce classement féminin du Ballon d'Or. 8e position, le FC Barcelone encore avec Mariona Candente. Voilà, 64 matchs, 27 buts, 23 passes décisives pour la joueuse du FC Barcelone. Elle a gagné 5 trophées. Ouais. La présence du Barça est vraiment énorme dans cette rubrique. Oui, féminin. Ils ont une très bonne équipe féminine. Ouais, on verra bien dans le Ballon d'Or masculin. On verra bien. Ouais, dans tous les cas. On aura peut-être pas de Barcelonais dans le. Bon, là, vous avez quand même Yamal. Oui, on a Yamal dans le top 10, dans le top. Ouais, le top, bon, dans l'intervalle 8-10 en fait. Pour les mathématiciens. Ça sera compliqué qu'on ait les Barcelonais, oui, du FC Barcelone parce qu'on le sait, la saison dernière, FC Barcelone n'était pas... Magic, moi j'aurais par exemple une question, c'est est-ce qu'on irait à refuser le ballon d'or à Vinicius dû à son absence à la cérémonie, dû au boycott de la cérémonie? Parce qu'on sait déjà qu'actuellement c'est serré entre Vinicius et Rodrigo. Si c'est le boycott, je ne pense pas parce que les votes ont déjà été faits. Donc, le vainqueur, bon, d'après les dirigeants connaissent déjà le vainqueur. Déjà le vainqueur, parce qu'il faut le dire. Oui. Appelons qu'on a eu des années antérieures où soit Ronaldo manquait. Mais c'est un des joueurs vainqueurs du Ballon d'Or parfois. Pouvait ne pas être là. Mais il recevait toujours son Ballon d'Or. Et il faut le dire, dans les années antérieures, à 12h, la journée de la remise du prix, l'équipe, le présentateur, parfois même le joueur avait déjà l'information sur son Ballon d'Or. Moi, j'avais plutôt suivi une anecdote de 2 jours avant. Non, c'est 12h. Dans tous les cas, Didier Drogba en parlait encore dans une interview. C'était hier sur la chaîne L'équipe. Il parlait de cela. Il disait le jour de la cérémonie,
à 12h, eux, les présentateurs, ils avaient déjà toutes les infos sur les vainqueurs, les gagnants. Et parfois même, certains joueurs étaient déjà informés. Voilà, ils sont déjà là, les 2 ballons d'or. Les 2 ballons d'or sont déjà là. Il faut savoir que avant d'arriver au théâtre du Châtelet, le ballon d'or vraiment vit un véritable parcours du combattant. Ça passe par l'eau, les tunnels. C'est vraiment... C'est tout un spectacle. Oui, en fait, c'est parce que j'ai pas sur moi l'itinéraire, mais le ballon d'or suit un très grand itinéraire avant d'arriver au lieu du théâtre du Châtelet. Donc là, on a les 2 ballons d'or qui sont là. Et il faut rappeler que dans des sacs Louis Vuitton, ouais, il faut rappeler qu'en fait, comme dit ballon d'or, ces ballons ne sont pas réellement en or. Ce sont des ballons qui sont composés en béton. C'est en béton. Le ballon d'or, en fait, ils sont composés en béton. Ça veut dire qu'il y a certaines... il y a une proportionnalité, en fait, voilà. Il y a une grande proportion de béton. Et maintenant une certaine proportion d'or quand même pour quand même garder le nom de ballon d'or. Il y a quand même quelques touches d'or, mais quand même le ballon d'or dans sa conception, c'est en béton. Voilà, et on va continuer cette cérémonie là avec un autre trophée qui sera remis par Lautaro Martinez, gagnant de la dernière Coupe du Monde, avec bien sûr son capitaine Lionel Messi et son équipe, l'Argentine. Il faut surtout le rappeler, le capitaine emblématique de cette équipe-là, Lautaro El Toro. C'est un joueur quand même exceptionnel. Il a une envie, il a un sens du sacrifice énorme. D'ailleurs, comme tous les Argentins, comme tous les Sud-Américains, quand vous les voyez jouer, il n'y a que les Brésiliens qui jouent un peu avec le Nyanga ces dernières années. Mais on a eu l'habitude de voir... Vous le voyez comme notre lendemain. Ouais, non. On va pas... Voilà, Lautaro Martinez... Pas gros, saison 35 buts. Moi, je me pose la question, wesh, quand même que les hors-jeux aident beaucoup pour... Les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la gamme de produits de beauté MAC Beauty. MAC Beauty, c'est une gamme de produits pour l'entretien et la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits 100% naturels pour l'entretien de votre peau. Contactez dès maintenant MAC Beauty au plus 237 6 99 43 39 85 et procurez-vous vos produits. Chez MAC Beauty, vous avez également la possibilité que l'on compose vos produits en fonction de ce que vous recherchez. Si vous voulez une peau plus claire, si vous voulez une peau plus soyeuse, si vous voulez une peau agréable au toucher, MAC Beauty vous compose le produit idéal. Vous avez les produits chez MAC Beauty pour les peaux noires, pour les peaux claires, pour les peaux brunes. MAC Beauty, c'est la référence en termes de produits de beauté. MAC Beauty, c'est une gamme complète. Crème de toilette, lait de toilette et savon pour la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits qui hydratent, adoucissent et protègent votre peau. N'hésitez surtout pas à contacter MAC Beauty pour vous procurer vos produits dès maintenant.